Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ma première vidéo de 2022 et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier mais je savais pas trop quoi. Et pour Noël je vais passer quelques jours chez mes parents en Dordogne et j'ai filmé plein de petits clips de nos balades, etc. Il y avait mes parents, ma petite sœur et ma grand-mère et moi. Et voilà. Du coup c'est un peu une vidéo de vœux pour 2022 sur fond de balade à la campagne. J'espère que ça vous plaira. D'abord je voulais un peu faire peut-être un petit retour en arrière sur 2021. Quand j'ai commencé l'année, j'étais encore en service civique et j'étais très malheureuse. Je l'ai très mal vécu et j'ai revu mon carnet de bord de service civique et ce que je notais dedans était horrible. Je sais pas comment j'ai pu tenir, même si peu de temps, c'était déjà trop. Et du coup, j'ai eu janvier-février en service civique. Et en février, j'ai décidé que je pourrais pas tenir jusqu'au mois de juillet. Et grâce à une connaissance qui connaissait quelqu'un d'autre, etc., etc., j'ai eu un travail dans un bar à salade. J'étais juste serveuse et équipière polyvalente. Au départ, j'ai commencé le 1er mars. Et sans euphémisme, c'était vraiment un nouveau départ. Ça a changé toute ma vie. Au début, comme je le disais, j'étais à temps partiel, donc je galérais encore un peu au niveau des sous, parce que mon copain n'avait pas de travail non plus, etc. Et puis en fait, au mois de juin, il y a eu un départ dans l'équipe et ils m'ont proposé d'être assistante manageuse. Et j'ai accepté. Et je regrette pas du tout. C'est vraiment un travail qui me plaît beaucoup. J'aurais jamais pensé ça vraiment. En fait, au départ, je pense que je m'en serais pas sentie capable aussi. Et en fait, je crois que j'y arrive bien et surtout ça me plaît. Donc je suis assez contente. C'est pas du tout ce dans quoi j'avais prévu de travailler. C'est pas du tout en lien avec mes études. Mais ça m'apporte une paix intérieure incroyable. Je sais pas si c'est juste le fait d'avoir un salaire fixe qui quand même enlève une charge mentale que j'avais dans la tête constamment à propos des sous, ou si c'est le travail en lui-même, peut-être les deux. Le fait que l'équipe soit super chouette et que je me sois fait plein d'amis avec des gens de l'équipe que j'aime beaucoup. Et tout ça fait que j'ai un train de vie qui me convient et qui me rend heureuse. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de changer ça. Donc 2022, je pense que ça sera bien de continuer là-dessus. Jusqu'à ce qu'en effet, je sois malheureuse. Mais je ne pense pas. C'est vraiment un équilibre parfait pour moi, je crois, en ce moment. Et voilà. Tu es devenu un ange ou quoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et pour être honnête avec vous, quand j'étais petite, j'ai toujours trouvé les serveurs dans les restaurants et tout hyper classe. Et je sais pas, j'aimais beaucoup la prestance et le fait qu'ils doivent être rapides m'impressionnait énormément. Et j'ai toujours, je pense secrètement, eu envie d'avoir ce genre de travail. Déjà quand j'étais petite, je voulais être boulangère, ça je l'avais affirmé haut et fort. Après j'ai voulu être groom parce que j'étais fan de Spirou. Donc finalement je crois que c'est un juste milieu ce que j'ai actuellement par rapport au rêve que j'avais quand j'avais 6 ans.
Et peut-être que c'est ces rêves-là qu'on devrait écouter plus que ce qu'on fait après au moment de choisir son orientation, au moment du bac, après le bac, après la fac, etc. etc. Peut-être que quand on avait 6 ans, on savait déjà à peu près ce qui nous conviendrait, plus que quand on en a 16 par exemple. Où au final, on est un peu paumé et puis on suit un peu ce que les autres veulent qu'on fasse, etc. On s'affirme un petit peu moins, alors qu'à 6 ans, il y a moins de pression sociale autour de ce qu'on devrait faire, etc. Après, je dis pas que voilà, si vous vouliez être princesse, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais ça se tente, voilà. Donc 2021 se finit bien pour moi. Je suis très contente. Je fais pas de résolution, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est un petit peu contraignant et surtout, je trouve que c'est décevant quand on s'y est pas tenu. Donc je préfère ne pas me fixer d'objectifs extrêmement précis ou quoi que ce soit. Juste de me sentir bien et de faire tout en sorte pour que je me sente bien. M'écouter en gros. Ça consiste surtout à ça. Voilà. Après, par rapport à la chaîne, je vise quand même des petites choses pour 2022. J'aimerais beaucoup atteindre les 2000 abonnés. On est actuellement à 1557 à l'heure où je vous parle. Et voilà, je me dis que les 2000 abonnés seraient facilement atteignables en 2022. Peut-être au mois de mai, pour les 2 ans de ma chaîne, ça serait chouette. Voilà, peut-être augmenter un petit peu mon revenu de monétisation YouTube petit à petit, ça serait chouette aussi. Pour que peut-être un jour j'en vive. Ça sera sûrement pas en 2022, ça sera sûrement dans plusieurs années si je continue. Mais voilà, des petits objectifs un peu tout doux, pas de pression vraiment précise, juste se faire plaisir et voilà. About it right now, you're going to be okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's Pourquoi j'aurais envie de jouer? challenging, J'en sais rien, j'ai envie de choisir des I'll jeux. remind you J'ai pas envie a de little bit better care of jouer yourself. pour jouer. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Je vous avoue que des fois j'ai envie de vous faire plus de vidéos, mais vraiment j'ai pas le temps. Et j'en suis vraiment désolée parce que je sais que vous avez un petit peu habitué à un rythme de vidéos beaucoup plus rigoureux et fréquent. Mais malheureusement c'est vraiment impossible et encore plus en hiver parce qu'en fait je peux vraiment filmer que le week-end. Et donc je peux pas vous filmer 3 vidéos en un week-end, ça serait compliqué. Ça m'arrive des fois de le faire, mais du coup je suis très fatiguée et je fais rien d'autre de mon week-end. Du coup voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé et je pense qu'une vidéo c'est facile à tenir. Pour l'instant en tout cas j'y arrive. C'est mon petit échappatoire, c'est mon petit journal intime où je vous parle et je sais que vous échangez avec moi par commentaire et des fois par message privé et ça me touche énormément. Et du coup j'en viens aux remerciements. Merci beaucoup de m'avoir soutenue pendant cette année encore, d'avoir mis des petits j'aime, des commentaires, d'avoir partagé mon travail. Grâce à vous, j'ai des petits partenariats qui se dessinent ici et là. Pas de choses rémunérées ou quoi que ce soit pour l'instant, mais voilà, des petits échanges qui me font plaisir en fait.
voilà, je suis ravie Ouais. de vous proposer du contenu et j'espère qu'il vous plaira tout autant en 2022. En tout cas, moi, je m'amuse toujours autant à le faire. Et voilà. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous aurez plein de belles choses qui vont vous arriver, que vous aurez de la chance, que la fortune sera avec vous, la santé et que vous serez heureux. Rien que ça. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Bye.